Bonjour très chers amis du signe du cancer et bienvenue pour votre astro-quittance du printemps, à savoir les mois d'avril, de mai et de juin. J'espère avant tout que vous avez passé un bon hiver qui se termine ma foi pas tellement bien du fait de ces énergies ambiantes plutôt négatives et plutôt troublantes pour nombre d'entre vous. Voilà, liées à cette pandémie, on va dire, et le confinement qui en découle, puis tout ce qui en découle, on va dire, tout ce qui est corollaire à tout ceci. Je me suis rendu compte, et j'en parle maintenant dans les astroguidances, parce que c'est un fait, c'est vrai que ça apparaît tout de suite dans les tirages. Donc, puisqu'il y a avril, mai, juin, bon, on peut dire que là c'est avril, ou ici mai, juin, mais c'est pas vraiment, c'est surtout global, moi, hein. Après, c'est à vous de vous y retrouver, de faire la part des choses quand ça arrive dans votre vie. Tout le monde ne va pas recevoir les choses de la même façon et au temps précis, au timing, voilà. Vous savez que le temps n'est pas quelque chose de linéaire de l'autre côté, donc voilà. Là, ce sont les énergies dominantes et c'est vrai que ça apparaît, la période de trouble que nous vivons apparaît dans chaque astroguidance, voilà, parce que tout le monde est impacté, plus ou moins, parce que cette période difficile que nous traversons. Donc, c'est ici encore par la souris. Souvent, la souris apparaît, la souris qui va grignoter votre paix, votre tranquillité, qui va vous créer des soucis. C'est comme si, voilà, elle grignote cette souris. Elle vous vole votre sérénité, elle vous vole votre tranquillité. Mais regardez, c'est la seule carte négative de cette partie tirage. Alors que je vous explique d'ailleurs, je résume. Le tirage, ça va être en premier lieu sur le tarot de Titania que vous avez là. Ensuite, sur l'oracle de l'âme intuitive ici, l'oracle de l'énergie, puis les cartes de l'Alliance galactique, le petit oracle de Cristal-Ange et pour finir, l'oracle des amoureux. Voilà, vous voyez que ça va être tout à fait, on va brosser toute la situation, les énergies globales. Donc, dans cette première partie concernant l'oracle, le tarot de Titania, vous avez effectivement cette souris qui grignote là, qui grignote de votre tranquillité. C'est encore dans cette énergie, évidemment, en avril, peut-être même encore après. Ça aura impacté tout le monde, mais néanmoins, elle est encadrée par de très belles cartes super positives. La lune qui est bienveillante, le soleil qui va briller de toute façon pour vous, qui va rayonner dans votre vie de toute façon. Donc à vous de garder un bon état d'esprit positif, d'avoir de l'espoir, de nourrir cet espoir, de nourrir vos pensées de positivisme, parce qu'ici, c'est vraiment très présent dans votre tirage. Là, alors, le soleil, on le comprend, ça rayonne, ça brille, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, hein, voilà. Donc ce sera ça dans votre printemps, ça va dominer, c'est en carte centrale. Et la lune qui est bienveillante, qui est optimiste, exubérante, vous voyez, la lune, c'est aussi symbole d'invitation, de proposition, de nouvelles idées. Et c'est sur votre carte, sur la première carte, celle qui ouvre le tirage. Donc cette souris grignoteuse, ce qui grignote votre tranquillité, c'est somme toute pas très important dans la mesure où vous savez apparemment, vous saurez apparemment faire face à tout ça et laisser le soleil rayonner dans votre vie, comme c'est annoncé là, ainsi que le côté de la lune avec des nouvelles idées, des projets, des choses sympas qui arrivent pour vous, voilà, des invitations, ce genre de choses, hein. Et c'est vrai que le printemps lui-même est tout indiqué par rapport à ça. Et puis vous avez également ici la carte de l'anneau qui représente des alliances, contrats entre deux parties. Adaptez-le à votre situation. Quelque chose va être régler soit de façon factuelle avec des documents ou autre, soit un accord entre deux parties ou deux personnes, voilà. Et là encore, c'est positif puisqu'à côté de la carte du soleil, hein. Et puis, pour terminer cette partie-là, vous avez l'ours qui arrive avec toute sa masse protectrice, forte. Voilà, c'est la force qui représente. Voilà, donc vous êtes vraiment bien encadré, bien entouré. La souris voleuse, elle a intérêt à aller se rhabiller parce que c'est pas elle qui va l'emporter. C'est le soleil qui rayonne malgré tout pour vous, les cancers. Donc votre printemps sera malgré tout placé sous le signe du soleil, de la lune bienveillante. Voilà, un accord à la clé, quelque chose, une alliance à la clé ou autre. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de l'âme intuitive que nous avons ici, voilà, nous allons continuer à brosser un petit peu le tableau. Donc là, je vais vous montrer les cartes de plus près. On vient vous dire ici de prêter attention à vos rêves au sens propre du terme, quand vous rêvez, quand vous êtes dans le sommeil. Parce que ça va être, vous voyez, ici, elle rêve, voilà, c'est un rêve qui est riche en symboles d'ailleurs. Je ne vais pas vous le développer là avec la lune, l'eau, c'est plein de symboles ça, mais bon. Donc, on vous dit à ce moment-là, dans les rêves, cette période sera particulièrement propice pour vous livrer des infos au travers de vos rêves.
pour vous expliquer, éclairer votre vie, on va dire, hein. Ça sera la connexion avec votre soi, comme elle, ici, vous voyez, heu, avec l'esprit en général, avec votre moi supérieur, votre âme ou autre. Donc on vous dit de croire au pouvoir de ses rêves. Ça sera pour vous une guidance et une direction, comme je vous le disais à l'instant. Je vous livre quand même les mots-clés parce que je me fais un devoir de vous le livrer, mais la carte parle d'elle-même. Donc soyez attentifs à vos rêves. Il est souvent conseillé d'ailleurs d'avoir à portée de main sur la table de nuit ou autre, heu, un petit bloc-notes, un papier, un crayon ou peu importe, si vous avez la force et le courage de le noter, parce que c'est vrai que les rêves, ça se dissipe comme ça. On a l'impression, ils sont très marquants, qu'on va s'en souvenir et en fait, ça s'envole comme, de la fumée, vous voyez? Ça donc pensez-y et alors pensez que dans les rêves, il y a souvent ce sont les détails qui ont l'importance. C'est pas le rêve dans son ensemble, pas toujours dans tous les cas, mais des détails comme une couleur qui va revenir, un chiffre, quelque chose qu'on vous montre de près, une clé ou autre, je sais pas, vous voyez? Ce sont des exemples, mais à vous de l'adapter. Toujours est-il qu'on vient vous parler de ça, vous aurez des clés, en parlant de clés, par le biais de vos rêves. Voilà, les cancers et vous êtes un signe, les cancers assez intuitifs, sensibles aussi, reliés à ces énergies, donc on vous dit de prêter attention, hein. Ensuite, il va falloir oser, comme je vous ai dit ici, de faire confiance à la chance, de savoir que vous êtes capable, vous, d'attirer la chance, l'opportunité, de belles opportunités dans votre vie, mais il faut oser pour ça. Il faut parfois prendre des risques et sauter à pieds joints sur une occasion. Saisir l'occasion quand elle va se présenter et vous allez voir que vous allez avoir d'autres cartes dessous qui vont vous parler de ça. De multiples occasions, opportunités qui vont s'offrir à vous. Pour l'instant, on vous dit, voyez, cette jeune femme, elle est là, elle y va, elle franchit cette porte. Ici, ce sont des murs lépreux, délavés, abîmés. C'est assez misérable ici. Or là, il y a quelque chose d'exubérant, de magnifique qui l'attend. C'est un peu flou encore, mais il faut juste qu'elle ose. Mais c'est néanmoins un beau paysage, luxuriant, très verdoyant, source de promesses. Et elle ose franchir, elle gravit doucement les escaliers. Elle est peut-être un peu dans la retenue, vous voyez, avec les bras en arrière, mais elle y va. Elle y va. Les cancers, à un moment donné, dans votre printemps, ça sera le moment pour vous d'oser et d'oser franchir le pas, d'oser aller de l'avant, des opportunités, ou une opportunité s'offrira à vous, ça sera le moment pour vous d'oser, ça ne tiendra qu'à vous. Ensuite, on vient vous parler, ça c'est super important pour les personnes du signe du cancer. Après, tout dépend de votre ascendant, bien sûr, comme je l'explique en barre d'infos, mais en général, vous êtes très attaché à ce qui est le foyer, la famille, etc. Donc là, on vient vous parler que la demeure, votre foyer, jouera un rôle important pour vous et surtout que vous aménagez un petit endroit pour vous. Alors souvent les femmes le font, enfin quelquefois les femmes le font, les hommes le font côté bricolage et tout ça, mais là on vient vous parler un petit peu comme un hôtel, vous voyez, quelque chose qui vous parle, qui vous va bien à vous, ça peut être avec des fleurs, avec des cailloux que vous avez trouvés, que vous aimez, pommes de pin ou autre, des choses de la nature, peu importe, des choses qui pour vous, des petits souvenirs, bijoux qu'on vous a offerts ou autre, un petit coin à vous, qui fait que vous vous sentirez en sécurité, enveloppé, voyez, dans votre intimité, côté chaleureux, le fait d'être pareil, rassemblé, mais rassemblement avec votre moi, là, ici, votre moi supérieur, vous voyez, et de prendre le temps pour vous, tout simplement, un petit endroit pour vous seul, où vous vous sentirez bien, où vous pourrez vous détendre. Et alors, dans cette période de confinement, c'est vraiment tout indiqué. Je ne sais pas encore, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, mais on se doute bien que ça va se prolonger. Donc, c'est vrai que c'est important que vous ayez votre petit endroit à vous, perso, même si c'est dans votre chambre, rien qu'à vous, où vous puissiez vous ressourcer, éventuellement vous mettre en méditation, ou tout simplement être bien avec un bon bouquin ou autre, ou en connexion avec vous-même, ou tout simplement vous détendre, relaxation, vous voyez. Prenez le temps de vous détendre, de vous ressourcer et d'avoir un petit endroit pour vous. Ça va se présenter à vous, les cancers, et ça sera vraiment important et tout indiqué pour vous. Voilà, pour votre équilibre, pour vous ressourcer. De la même façon, cette carte est aussi sortie plusieurs fois par rapport aux énergies ambiantes, parce que ça va nous mettre, si vous voulez, ce temps de confinement, quand on sait le prendre du bon côté, va nous révéler des choses sur nous-mêmes, va nous permettre, si on prend tout le positif, entre autres, vous voyez, l'engagement envers soi-même, le fait d'être authentique envers soi-même, le fait de découvrir, vous voyez, elle est devant le miroir, cette jeune femme, et elle découvre qui elle est réellement.
elle s'accepte en tant que telle. Donc on vous dit ici, les mots-clés sont être vrai envers soi-même et envers les autres, bien évidemment. Mais à partir du moment où vous êtes vrai, authentique envers vous-même, où vous connaissez, vous vous acceptez surtout, ben vous êtes plus facilement porté à être authentique envers les autres puisque vous vous acceptez. Vous n'avez pas besoin de porter de masque. Vous voyez? Et on vous dit de vous faire confiance à votre propre pouvoir et à ses acquis. Vous avez, comme tout à chacun, même si vous êtes très jeune, vous avez appris des choses. Donc ces choses que vous avez appris font de vous la personne que vous êtes et vous enrichissent. Et vous pouvez être fier. Regardez, c'est comme si elle se découvrait et c'est comme si elle se trouve belle en fait. Belle à l'extérieur, mais belle à l'intérieur. C'est pareil pour les messieurs, bien sûr, hein. Et vous voyez, elle a les mains croisées sur son cœur. C'est comme si elle faisait, regardez, un pacte avec elle-même. Voilà, je m'engage à être authentique avec moi-même, à être réelle, à ne plus à ne plus porter de masque. Voilà, je m'engage à me faire du bien, à m'aimer en quelque sorte. Voilà, à accepter qui je suis et comme je suis. Voilà, ça sera propice pour vous. Effectivement, dans cette période de confinement, ou au sortir de cette période de confinement, c'est autant de choses, ça, vous voyez, comme là, qui portent à l'introspection et qui vont aider, quand on sait accueillir ces choses du bon côté, qui vont aider à ça, vous voyez. Donc, on vous parle de ça, les cancers, ça sera tout à fait dans vos énergies du moment. Nous allons voir maintenant par rapport à les énergies, justement parlant d'énergie, par rapport à l'oracle de l'énergie, avoir des détails supplémentaires. On parlait d'opportunités tout à l'heure qu'il vous faudra oser, hein. Vous allez voir que ça va se présenter maintenant. Alors voilà, voyez ce que je vous disais à l'instant. Donc, vous aurez à un moment donné euh, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, des possibilités adjacentes. Vous avez d'ores et déjà devant vous une porte qui est grande ouverte, vous ne pouvez pas l'éviter, pour ainsi dire, elle est là. Vous avancez, hop, vous mangez la porte, si on peut dire. Enfin bref, c'est là sur votre parcours déjà, mais d'ores et déjà. Mais là, voyez, vous avez de multiples portes qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. Et là, au final, c'est pour déboucher vers une porte grande ouverte à deux battants sur un endroit plein de lumière. Donc, adaptez-le, professionnel, spirituel, voilà, ou tout autre, voilà, adaptez-le. Comme je dis à chacun, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, donc prenez ce qui vous parle, mais à un moment donné, vous aurez des possibilités adjacentes. Veillez à ne pas les manquer, comme on vous a dit ici, voyez, la carte oser, là. Veillez à être attentif, soyez vigilant et le fait d'oser franchir la porte qui vous parlera, qui vous attirera le mieux, osez aller de l'avant, hein, c'est important ça. Ensuite, vous avez eu à côté, alors là, ces deux cartes, là, vous voyez, qui vont suivre, d'autres l'ont eu déjà. Et je me demande même si ce n'est pas le signe précédent, les Gémeaux, si je me souviens bien. Et alors, le propre de cet oracle de l'énergie, je réexplique, voilà. Ici, il est question du deuxième chakra avec l'archange Ariel. Le propre de l'oracle de l'énergie, je explique pour les nouveaux arrivés, c'est le fait que les cartes peuvent se présenter à l'endroit ou à l'envers et auront des significations différentes, des interprétations différentes. Donc, pour vous, il est bel et bien question du chakra sacré, comme on l'appelle. Donc, le deuxième, oui, là, c'est ça, le deuxième chakra. Mais il va se présenter à l'envers. Donc, ça veut dire que tout ce qui est pour vous au niveau désir, réalisation, rêve, intimité, vos désirs profonds, ça peut même concerner la sexualité. Voilà, ce chakra-là est très important pour dans la joie de vivre, en fait, dans les désirs, dans l'envie de vivre, on va dire. Alors, pareil, cette période qu'on passe ou qu'on aura passé selon le moment où ça s'adaptera pour vous, aura laissé des traces au niveau blocage, vous voyez, ralentissement au niveau de ce chakra, pour pouvoir réaliser vos souhaits, vos désirs, notamment, il y en a qui vont arriver à vous, vous voyez. Donc, il va falloir travailler sur ça. Déjà, le fait d'en être conscient va vous aider à être plus vigilant. Et puis, on vient vous dire en fait que l'archange Ariel va venir vous aider à travailler sur ce chakra. Mais à vous de faire votre part aussi. Vous pouvez visualiser, donc ce sont des centres énergétiques, des vortex, hein, les chakras. La plupart d'entre vous connaissent, je pense. Hein. Et quand on vous dit réaliser ses projets, l'envie de réaliser ses désirs, etc. Vous comprenez de suite ce que ça veut dire. Hein, voilà. On voit d'ailleurs cette belle lumière orangée, là, qui est chaleureuse, qui est pleine de peps. Donc, on comprend aussi avec cette couleur. Donc, c'est de visualiser, un bon exercice à faire, c'est de visualiser sur ce chakra un tourbillon orangé, voilà, qui va relancer l'activité de ce chakra pour raviver en vous le désir de vivre, de réaliser vos projets, d'aller de l'avant,
d'avoir envie d'avoir envie, tout simplement, hein, en quelque sorte, si on peut dire, voilà. Idem pour la carte de la porte vers la spiritualité qui s'est présentée à l'envers pour vous. C'est-à-dire que c'est dans votre énergie, ça, cette magnifique porte avec cette belle colombe qui représente ici l'esprit divin, avec des orbes de lumière, des énergies, la porte ouverte vers la connexion avec vos ressentis, votre moi profond, et voir les mondes invisibles. C'est là dans votre énergie, mais malheureusement, peut-être faute justement de ce manque de désir là, ou tout ce qui a été vécu précédemment, peut-être là, la souris grignoteuse, période de confinement, tout ça, ça aura été ralenti pour vous et vous n'aurez peut-être pas su saisir l'opportunité à un moment. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas une voyance, comme je dis souvent, mais une guidance. C'est pas pour vous affoler, c'est juste pour vous permettre de redresser les choses justement. Vous êtes prévenus, donc on vous dit voilà, retournez la carte à l'endroit, faites attention de ne pas être déconnecté avec vos ressentis, avec votre moi supérieur, avec votre sixième sens et avec ces mondes subtils. Si déjà vous avez cette capacité-là, je pense que les cancers, vous êtes bien connectés, la plupart d'entre vous. Voilà, vous pouvez être dans un cheminement matériel aussi, mais là, on vous invite justement, et si vous vous êtes éloigné de ce cheminement spirituel, ce qui apparemment est le cas, on vous invite à vous reconnecter. Voilà. Prenez ce qui vous parle, adaptez-le à la façon selon vos croyances, selon votre développement perso, voilà. Mais la carte est bel et bien là, ces deux cartes sont présentées à l'envers, c'est qu'il y a un petit travail à faire de ce côté-là, vous voyez. Vous y serez aidé notamment ici par Ariel, l'archange Ariel, et là, allez, pensez à retourner la situation. Et l'archange Gabriel vient à votre secours, là par contre, autre chose pour la communication, le chakra gorge. Vous voyez, au niveau des chakras, il y a besoin de travailler des choses, mais vous serez là, c'est pas qu'il y a des problèmes, c'est que vous serez encore plus renforcé par l'archange Gabriel au niveau de ce cinquième chakra, chakra gorge, qui est le chakra de la communication. Donc, Gabriel va vous aider. C'est le porteur de nouvelles, Gabriel, vous voyez. Porteur de nouvelles, le messager, celui qui va vous aider à dire les choses, à communiquer. Voilà, ça sera particulièrement propice et mis à l'honneur pour vous, les cancers, dans le printemps. Probablement au mois de juin, mais bon, ce n'est pas précis non plus comme ça. Donc, en tout cas, propice pour vous, la communication, ça sera vraiment un atout pour vous dans ce printemps. Nous allons passer maintenant aux cartes de l'Alliance Galactique. Alors, les cartes de l'Alliance Galactique, ce sont des star codes en fait. Ce sont des codes de lumière très puissantes, associés à des formes géométriques sacrées, comme vous le voyez, que vous connaissez ou pas. Toujours est-il que ce sont des cartes qui vibrent fort, qui envoient beaucoup d'énergie, qui agissent au niveau de votre inconscient. Donc celle qui s'est présentée à vous, les cancers, pour votre printemps, c'est celle de l'interconnexion. Voilà, le fait de réaliser que vous êtes connectés, que nous sommes tous un, que nous sommes tous interconnectés, et que ce que vous pensez, la façon dont vous vibrez, interagit sur et votre entourage et les autres, sur ceux qui vivent sur la même fréquence que vous, on va dire. Voyez, on vous dit ici, chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans votre vie et dans celle de millions d'autres dont vous n'avez même pas conscience. Vous voyez comme c'est important ici. Oui, on n'a pas conscience que la façon dont on... Alors, encore, je me réfère au livre de Masaru Emoto, les expériences qu'il a fait qui ont été prouvées, avec notamment l'impact des mots et des pensées, en mettant juste des étiquettes sur les verres avec de l'eau, les cristaux, en descendant en basse température, les cristaux que ça va générer. Des cristaux sont merveilleux, délicieusement faits, de façon harmonieuse, si c'est des mots positifs ou des pensées positives, et affreux si c'est des pensées négatives, voire disharmonieux, enfin voilà. Alors pour vous, cette carte, je la laisse ici parce qu'elle vibre, cette carte, qu'elle est importante, qu'elle émet des ondes de forme super positives, qu'elle va travailler avec vous, avec votre, en l'occurrence, si vous-même vous avez envie de travailler dans un développement personnel, mais de toute façon, elle vibre quand même, cette carte. Ici, on vous dit, le message adjacent de la carte vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est afin de vous apprendre à émettre des pensées, surveillez vos pensées, hein, des paroles et des actes de qualité. N'oubliez pas pardon, qu'à chaque fois que vous baissez les bras, des centaines d'autres personnes que vous ne connaissez pas, mais qui sont sur la même fréquence que vous, voyez, baisseront les bras aussi. Et qu'à chaque fois que vous vous lèverez à l'intérieur de vous, des centaines d'autres personnes en feront autant. Autrement dit, si vous reprenez du poil de la bête,
vous allez impacter d'autres personnes. C'est hyper important avec ce que nous vivons à l'heure actuelle, cette période que nous traversons, parce qu'effectivement, enfin moi je le sens en ayant des ressentis, euh, comment dire, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressentis. Je ressens très bien au niveau des égrégores de peur autour de moi. Bien que je ne sois pas impactée, mais je sens que quand même à force, les taux se resserrent et je ressens ces formes pensées qui sont là tout autour. D'où l'importance de se protéger et l'importance de ne pas polluer les autres. Vous voyez, les uns les autres, nous sommes interconnectés. Et ce virus, là, cette période de confinement nous aura permis de prendre conscience de ces choses. Il y a beaucoup de prises de conscience qui vont être faites au travers de cette période. Prenons le positif, comme je vous le disais tout à l'heure. Et construisons-nous. Nous sortirons grandis de cette période si nous savons accueillir de la bonne façon. Il y aura un avant, ce fameux coronavirus, et un après. Ensuite, au niveau du petit oracle de cristallin, je vous avais eu le fait de libérer vos émotions justement sur le papier, de ne pas garder en vous ces émotions. La plume, il y a une autre carte dans les 7 bonus qui est comme ça, qui dit de libérer la plume, de libérer l'écriture. C'est l'écriture salvatrice, libératrice des émotions. Ne gardez pas en vous. Si vous ne pouvez pas vous exprimer ou vous n'avez pas cette opportunité ou que vous ne pouvez pas le dire à n'importe qui ce que vous ressentez, que ce soit de la peur, que ce soit du désespoir, de la colère même vis-à-vis de tout ça, hein, ou dans votre vie perso, écrivez, écrivez, écrivez. Libérez tout ça. Ne le laissez pas en vous, c'est comme du poison sinon. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans votre corps et va créer des maladies pour le moment. Et fragiliser votre système immunitaire. Donc, libérez-vous en écrivant besoin. Et ensuite, vous avez eu la carte du livre qui vient vous dire que vous aurez beaucoup de choses à découvrir et à apprendre pendant cet été, pendant ce printemps. Pas étonnant avec les opportunités qui vont s'offrir à vous. Pas étonnant avec des rêves qui vont vous révéler des choses sur vous-même. Beaucoup de choses. Le fait de vous découvrir vous-même et vous accepter tel que vous êtes. Donc, effectivement, beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Et puis, au niveau des 7 bonus de cristallin, je vous avais eu, alors important, cette carte est ressortie assez souvent, moins ces derniers temps, mais assez souvent quand même. On vient vous dire, libérez la chaîne. Je ne sais pas si c'était pas sorti pour vous les cancers à d'autres reprises. Libérez-vous des chaînes du passé. C'est comme ça que vous pourrez avancer. Et quand vous avez tendance à y retourner sur ce passé, prenez-en simplement la leçon, la quintessence, ce que vous en avez appris. Mais surtout, n'allez pas ni regretter, ni culpabiliser, ou quelque autre sentiment délétère que ce soit. Libérez-vous. Faites craquer ces chaînes. Et à ce moment-là, vous avancerez. C'est ce qu'on vient vous dire, les cancers. Pourquoi? Vous seuls le savez. Voilà, ça vous correspond. Et au niveau de l'oracle des amoureux, c'est pas que des messages amoureux qui sont donnés, vous voyez, ils sont... Alors évidemment, c'est adapté au sens sentimental, mais plus global aussi ici, puisque regardez, il est question du temps ici, de laisser faire le temps. On vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Parfois, c'est pas bon de s'obstiner, de s'accrocher à une situation où on s'épuise, on y perd son énergie. Il faut simplement laisser du temps au temps. Ici, un bel arbre de vie. Ah ouais, avec plein de ramifications. Le temps fait les choses dans la nature. La nature a besoin de temps pour fabriquer des choses, vous voyez. Ouais. Protection ici. Bouh, des gros symboles de protection ici. Voilà, et le sentimental, le cœur, cet arbre de vie au milieu. Ouh là là, c'est riche en symboles, comme on vous parlait des rêves ici. Donc pensez-y. Lâchez prise un petit peu. Pareil, c'est en quelque sorte la même chose que là. Lâcher prise par rapport au passé, mais là, lâcher prise par rapport à quelque chose sur lequel vous auriez tendance à vous acharner. Ça ne sert à rien, ça ne peut que bloquer. Au contraire, on vous dit, laissez du temps au temps. Voilà, on a fait le tour de tous les cancers. Si vous voulez plus de détails, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance privée personnalisée. Toutes les infos sont dessous, les renseignements sont dessous dans la barre d'infos. Je vais vous souhaiter un excellent printemps avec tout ceci. Pensez au soleil qui rayonne ici. Pensez à la lune bienveillante, à la force de l'ours, etc. Toutes ces choses positives et pensez à revenir dans la guidance au fur et à mesure de votre printemps qui avance parce que des choses peuvent vous échapper au début, des choses vont vous parler tout de suite et d'autres vous parleront par la suite. Donc pensez à vous reconnecter puisque les mois vont se dérouler jusqu'en juin. Très beau printemps donc et à très bientôt.